Le gouvernement de la République démocratique du Congo a pris la décision de résilier le contrat de gestion de l'hôpital du cinquantenaire, permettant ainsi un retour total de sa gestion dans un délai de 6 mois. Cette annonce a été faite par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, le Dr Samuel Roger Kamba. Dans une correspondance datée du 17 octobre 2024 adressée à Zeb Rayman, directeur général de la société Padiaf Healthcare. Cette résiliation conforme à la loi numéro 18/016 du 9 juillet 2013 relative au partenariat public-privé fait suite aux conclusions accablantes de l'inspection générale des finances révélant des graves manquements, notamment le non-versement des 40 millions de dollars américains en rétrocession et l'absence des rapports narratifs annuels sur les activités de l'hôpital. Dans sa lettre, le ministre souligne que la décision de mettre fin à ce partenariat s'appuie sur l'incapacité de la société Padilla à respecter ses engagements, notamment en matière d'investissement dans des centres de cardiologie interventionnelle et de télémédecine. C'est quand même regrettable qu'on en soit arrivé à ce niveau-là, parce que si nous avons bonne mémoire, le projet du cinquantenaire avait suscité beaucoup d'espoir dans notre pays. Je crois que ça faisait partie de 5 chantiers du chef de l'État de l'autre mandat qui venait de passer, le président Joseph Kabila, qui est déjà parti. Au fait, ça a suscité beaucoup d'espoir pour notre nation et pour même le médecin et tout le corps de santé de la République démocratique du Congo. Et on espérait que c'est une œuvre qui allait suffisamment contribuer à l'épanouissement de la population congolaise et à qui on allait accorder des soins de qualité. Mais aujourd'hui, nous trouvons devant cette situation qu'on résilie les contrats. C'est que les choses n'ont pas pu bien marcher. Et qu'est-ce qui n'a pas pu bien marcher? Nous nous sommes rendus compte que le ministre lui-même regrette la gestion de cet hôpital du cinquantenaire et les choses se font de manière, on ne peut pas arriver à expliquer qu'est-ce qui se passe, qu'il y ait des expatriés qui arrivent, l'État congolais leur fait confiance et voilà comment ils nous torpillent un peu, la manière de faire de leurs choses, ce n'est pas correct. Et quand le contrat sera repris entièrement par l'État congolais, j'aimerais que, si, à la mesure du possible, ce qui n'a pas été fait, soit réalisé et voir comment est-ce que cet hôpital peut être accessible au moins aussi pour la couche de la population qui sont un peu démunis, qui n'ont pas assez de moyens par rapport à ceux qui sont dans la classe un peu haute. Ça pourrait aussi soulager tant soit peu. Nous autres aussi qui avons besoin de soins, nous pouvons aussi bénéficier d'une part par rapport à ça. L'hôpital du cinquantenaire, inauguré le 22 mars 2014, est considéré comme l'un des établissements le mieux équipés de la République démocratique du Congo et de la région d'Afrique centrale, avec 512 lits et une gamme de services allant de l'ophtalmologie à la neurochirurgie. Son histoire complexe remonte à 1954 avec de nombreux rebondissements avant son ouverture définitive.